Bonjour Angelica. Bonjour Clémence Tru. Nous sommes dans un nouvel épisode de Cordialement le podcast. Un podcast où on parle de notre quotidien professionnel absolument fascinant et rempli. Tout simplement. Voilà. Notre quotidien rempli. Bien rempli. Voilà, et on va parler de choses qu'on maîtrise, mais surtout de choses qu'on ne maîtrise pas. Et surtout de choses qui nous maîtrisent. Et aujourd'hui, Clémence, on s'est dit que, en répercussion de cet épisode de novembre absolument formidable, Allez le voir. on va s'intéresser à un sujet qu'on pensait évoquer un jour, mais peut-être pas aussi vite. Mais l'heure est venue. Que le drag, l'hygiène, prendre soin de soi, prendre soin de ses affaires et... De sa personne et de son environnement. Tu m'as inclus dans ton environnement ? Ouais, c'est un peu mon environnement proche. Oh. Car tel Sea Shepherd, j'ai envie de te protéger. Je sais pas, whatever. Et toi, telle ma déchetterie, j'ai envie De t'évacuer. d'évacuer. Evacuate the dance floor. On cite beaucoup Cascada quand même dans ce podcast. Bah, ça me paraît logique. Deuxième fois, ouais, Star, Cascada. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce sujet De fascinant. de prime abord ? Eh bien, je me suis dit, il y a quelque chose d'important dans les entreprises qui s'appelle le comité hygiène, santé, sécurité, tout ça. Et je me suis dit, si on devait appliquer ça... Ça existe plus, ça, hein ? C'est le CSE maintenant, Oui. mais voilà. Tu veux dire, ils ont toujours cette prérogative-là dans leur... Ah chapeau. oui ? Ouais. Les prérogatives. Prerogatives. Ok, genre... CHSCT. Ah oui, c'est ça. Je veux dire HSCCP, mais non, Le c'est pas comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Oh là là. Bam. Et si on devait appliquer ça au drag, hygiène, parce qu'en réalité, que ce soit l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène de vie, le drag questionne. En tout cas, moi, souvent, m'a questionné. C'est-à-dire que il est de coutume de dire que if it doesn't hurt, it isn't drag. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Si ça fait mal, si ça fait pas mal, c'est pas du drag. Genre, on doit forcément... Ah non, mais ça, c'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. Bah, c'est comme Pain is beauty and I'm the prettiest. Genre... On va mourir. Oui, mais c'était... je crois que c'est Violet Chachki qui disait ça. Ouais. Et... Je pense qu'on s'est un peu construit sur cette idée-là. Attends, quoi, tu veux dire que la société nous aurait construit sur l'idée de il faut souffrir pour être belle ? Attends, quoi ? Non, parce que le drag a, depuis un petit moment, été sur le côté... on ne cherche pas tout à fait la beauté, on cherche une forme de beauté qui n'est pas forcément dans les normes, dans les cadres, dans les machins, mais il y a toujours cette espèce de truc de... Non, mais de toute façon, pour que ce soit vraiment du drag valide, il faut que ça fasse mal d'une certaine manière. Les corsets, le tuck, le machin, le truc, les talons. Oui. Ok, moi, je ne me verrais pas faire du drag sans talons, par exemple. En effet. Moi mais non plus. Tous les talons ne me font pas souffrir de ouf non plus. Oui, c'est ça. Enfin, moi, tous les talons ne me font pas souffrir de ouf non plus, parce que je choisis de mettre des talons qui ne me font pas souffrir. Mais moi, tu vois, tu me verras jamais avec des talons aiguilles. Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent entre 10-12 cm de talons en moyenne, ou entre 10 et 15, je pense. Mais je ne mettrai pas ça sur du talon aiguille. Moi, j'ai du talon souvent avec une plateforme, du talon qui est un peu compensé, machin, etc. Mais moi, sur du talon aiguille, je meurs, en fait. Juste parce que j'ai une corpulence qui fait que je ne peux pas avoir tout mon poids qui va reposer sur un truc... Un petit poids comme ça ? plus fin que mon index, tu vois. Genre, c'est pas possible. Et en vrai... C'est cheville, quoi. Enfin, genre, non, mais... souffrance, quoi. Bah, déjà, ma capacité à tomber est plus approuvée. Donc, si en plus, on commence à me mettre sur des trucs... Enfin, genre... Mais... Peut-être ça ferait l'effet inverse. Genre, tu serais la meuf la plus stable du monde. Alors, figure-toi que là, depuis cette année, j'ai enfin réussi à obtenir ma paire de chaussures de rêve, à savoir des Jeffrey Campbell sans talons. Tu sais, des chaussures sans talons, là. Non. Ah, sans talons, genre où ça repose que devant. Celle avec des pics, c'est aussi du Jeffrey Campbell, mais c'est la marque de chaussures. Oui. La majorité de mes talons, c'est des Jeffrey Campbell en drag, c'est des très bonnes chaussures.
Et non, tu sais, c'est les chaussures de Gaga 2009, tu vois, où elle avance avec des chaussures sans talons. T'es en ballerine, quoi. T'es en pointe, en demi-pointe et pointe limite, quoi. Eh ben, pas du tout. En fait, c'est pas les plus confortables que j'ai, mais c'est genre dans mes 5 paires les plus confortables. T'es hyper stable, parce qu'en fait, la chaussure, elle revient quand même un peu en arrière, mais juste... En fait, ton poids repose plus sur ton talon, mais plus sur la plante de ton pied. Et en vrai, t'es assez stable. Et c'est pas... Enfin, sachant que moi, ça, je ne mets pas pour perf, puisque je perf très peu, déjà, mais que je les mets quand même pour hoster, et que sur... Tu hostes, tu piétines tout le temps, donc c'est là où... Ah, mais moi, sur les... sur mon blind test hebdo, par booking, à ton avis, je marche combien? 4000 pas? Ah, j'ai pas calculé en pas. Ah 3 km? Ouais. Putain. Entre 3 km et 3 km 5. Zinzin. Parce que j'ai mon téléphone à la main, donc du coup, il y a Ouais. le truc podomètre là un peu. Et j'avais regardé une moyenne sur 3 mois, parce que je suis folle. News. Et ouais, 3 km 5. Et donc, si tu marches 3 km avec des chaussures qui n'ont pas de talons et que t'as pas mal aux pieds, c'est qu'a priori, ça va, tu vois. Ouais. Et donc, effectivement, des fois, il y a des chaussures où peut-être qu'elles sont pas confortables et que tu peux te permettre de les mettre juste pour une perf qui va durer 3 minutes, même si en 3 minutes, t'as le temps de faire racatititita et de bouger beaucoup. Mais c'est pas la même chose que de les avoir en étant debout pendant 3 heures où tu piétines en hostant Avec un truc. micro à la main. Avec un micro à la main. Exactement. Mais le micro, vrai point d'hygiène aussi, en vrai. Hein. Ah oui. Parce que là, on parlait de genre l'hygiène personnelle, l'hygiène de vie, machin, etc. Mais genre, enfin, on devrait se promener avec des lingettes nettoyantes Désinfectant, en permanence. c'est clair. Oh, Parce j'ai que jamais pensé à ça. juste les micros qui sont des fois rangés n'importe où dans les lieux, qui traînent n'importe où. Qui se Moi, quand je vois cracher le dessus micro... plus que moi en week-end. Je m'attendais pas à ça. Tu le sais, mais oui, et même s'il y a des lieux où je sais que je suis la seule personne à utiliser le micro, parce que le micro est littéralement là que pour moi, mais quand je vois déjà tous les résidus de rouge à lèvres qui se cumulent de semaine en semaine, c'est que... Ça, ça commence à faire, tu sais, comme les couilles de mammouth, tu sais, où il y a genre plusieurs couches de Non, couilles. mais attends, il y a quelques années, mon très cher ami Basile Deville, tatou sur l'Instagram mondial, avait pris en photo un micro post-booking avec genre le zoom, tu sais, en mode genre macro. Et il m'avait envoyé la photo en me disant, c'est quoi? Je ne devinais pas ce que c'était. Pour moi, c'était une espèce de croisillon avec de la merde. Et en fait, c'est une espèce de photo absolument infâme de résidus de rouge à lèvres, mais sauf qu'entre eux, bah, du rouge à lèvres rouge, du rouge à lèvres noir et tout, c'était immonde. Et en vrai, je pense qu'on ne le mesure pas trop, cet aspect-là, mais c'est cracra. Et moi, je sais que pendant mes bookings, j'ai tendance... j'ai tendance à pas assez y penser, mais moi, dès la fin du booking, le premier truc que je vais faire, généralement, c'est aller me laver les mains. Parce que j'ai tripoté plein de trucs dans le booking, machin et tout. Le micro, t'as touché les feuilles, les trucs, machin. Enfin, surtout que moi, je fais beaucoup de blind test et de bingo. Et donc, t'es tout le temps en train d'avoir les mains en contact avec plein de trucs. C'est horrible. Et sachant que pendant que je suis en drague, je me touche pas du tout le visage parce que le make-up, mais qu'au moment où le booking est fini, tu vas plus avoir des tics de je me touche le visage, je me frotte le nez, des trucs comme ça qui reviennent. À chaque fois, je dis non, mais faut que j'aille me laver les mains en fait, parce que c'est pas possible. Alors ça, c'est un truc qui est devenu un peu, pas obsessif chez moi, mais depuis que je me mets à faire des recettes de cuisine, le moindre truc, je suis en mode genre, faut que j'aille me laver les mains, faut que j'aille me laver les mains. Et en fait, en booking, je suis en mode genre, ok, j'ai terminé la partie, je vais me laver les mains, je peux pas. Tu vois, c'est devenu un truc genre... Je pense que c'est un bon réflexe. Et souvent, j'ai intégré ça dans mes petits lip sync de fin de soirée où il y avait le push-push de désinfectant. Et c'est genre début de performance, hop, et après, je pouvais aller me rapprocher des gens sans avoir peur de les contaminer avec toutes ces bactéries que j'ai sur les mains après. Mais parce que tu touches les gens pendant tes perfs? Non. Mais je leur fais... Tu te souviens de la pub pour genre apprendre à te laver, enfin pas pour apprendre mais pour te dire qu'il faut te laver les mains pendant l'hiver là où
tu voyais l'animation, t'avais, tu sais, sur les mains des virus et avec écrit genre H5N1 dans les mains. Et tu les voyais, tu sais, quand ils se lavaient juste à l'eau, il y avait juste quelques lettres qui partaient dans le lavabo, ça te dit rien? Absolument Ah, pas. putain, moi, elle me terrifiait. Autant que la pub de la mycose sous l'ongle, là. Tu la vois, là? soulevait, Qui là, soulevait. comme un capot. Mais moi, je suis... Alors, c'est pas tellement la mycose qui me choque, mais moi, les ongles qui se retournent ou les trucs comme ça, c'est un peu ma phobie, tu vois. Et moi, elle soulevait ça comme un capot de cabriolet. J'étais genre... Oh. Bon, et après, elle se développait et tout, c'était dégueulasse, mais Ouais. bon. T'as déjà eu une mycose au pied? Non, enfin, je sais pas. Mycose of you. Je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, Ah ouais je pense que j'ai pas dû en avoir. Bah... C'est dégueu. Ça pue. Non. Pas forcément. Ça, c'est un truc d'hétéro encore. Bah alors non, parce que moi j'en ai déjà eu une sur un ongle. Mais c'était avant que tu fasses ton coming out. J'étais juste à déclencher de nouvelles foudres. Bah non, mais juste t'es là, ah c'est bizarre, mon ongle, je sais pas, tu sais... Il se barre. Non, il se casse plus facilement et puis tu vois qu'il a une couleur qui est pas comme d'hab, quoi. Mais je pense que j'ai pris le truc à temps avant que ça pue, oui, effectivement. Eh, si c'est quoi la couleur? Bah ça jaunit un peu. Un petit bleu et tout, ça c'est ton vernis, ma belle. Non, mais non, c'était une époque où j'avais jamais de vernis sur les... Ah, moi j'en mets pas, tu vois. De toute façon, je suis tout le temps avec des collants. Ah, santé en drague et tout. Je me suis rendu compte, et c'est pour ça que les meufs qui mettent tout le temps des corsets méga serrés et tout, Ouais. qui restent toute la soirée avec, Ouais. c'est hyper mauvais. Ouais. Mais surtout, moi mettant plusieurs paires de collants, je me suis rendu compte qu'à un moment, à l'endroit où l'élastique se rejoint et Ouais. tout, ça me cisaille un peu. Ah bah, mais bien c'est sûr. surtout que ça me défonçait le bide, avec des effets sur mon transit que je vous épargne, mais vraiment. Et Ah puis, ouais. je me suis surtout rendu compte quand je faisais aussi les recettes, encore une fois, où on grappille, on boulotte un peu et tout, à gauche, à droite. Et genre des douleurs, mais au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, il faut que j'arrête. Enfin, peut-être que je prenne des collants un peu plus grands, un peu plus larges, mais voilà, donc ça a des vrais effets sur le corps qui ne sont pas bons. Donc je me dis, les corsets, j'imagine même pas ce que ça doit être. Bah ouais. Mais là, moi où je vois la différence, mais ouais, c'est comme tout, hein, c'est qu'au bout d'un moment, être plus confort, ça a un coût. Là, je viens de me faire un corset il y a quelques mois par Mademoiselle Kiss. Et ben, franchement, pas du tout la même chose. Bah, non, mais- C'est-à-dire que mon corset, il est beaucoup plus tight qu'avant. Donc je serre beaucoup plus qu'avant. C'est le corset C'est le corset de la remontada. Coluche avec les tchouches. Bah oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, j'avais oublié. C'est le corset Coluche avec des tchouches. Churé la clim d'amène. Mais c'est beaucoup plus confortable, en fait. Parce que... Et ça ne cisaille pas complètement le transit ou ta colonne d'air, quoi. Non, sauf si je suis beaucoup assise. Mais ça, c'est le problème du corset. Bah, le tout corset, court. c'est pas fait pour être assis. C'est pas fait pour être assise. Et C'est du vraiment un instrument de torture. Hein. Ah bah oui, mais tu sais que il y a quelques mois, semaines, mois, quand est-ce que c'était? Ah mais oui, c'était en décembre quand j'avais vu Sciatique. Elle m'expliquait, fun fact, que tu sais quand on dit papillonner des cils, machin, blablabla, c'est parce que jadis naguère, les femmes qui portaient des corsets, elles papillonnaient des cils pour s'empêcher de faire des malaises. Parce que ça te forçait à rester éveillé, whatever, et tout ça. Et en fait, quand elles sentaient qu'elles étaient au bord de... et ben du coup, c'est... pour rester en vie. Ça t'aide à ne pas tomber dans les pommes? Purée, mais on pourrait mettre ça dans les slogans dans le métro. Tu sais, genre, pour éviter que les gens... Attentifs ensemble, pour la sécurité de tous, plutôt que de faire chier tout le monde et de faire un malaise sur la ligne 5 en plein été à 9h du mat, battez des cils, bande de salopes. Non mais Clément, ça va pas. Surtout le BDS à la fin, tu sais, genre... Mais Clément, on est où là? T'as déjà fait un malaise dans le métro? Dans le métro, non. À Bercy, oui. Ça compte pas. Ça compte pas. Moi, une fois, j'ai failli. Et je suis sorti vraiment à temps, mais j'ai dû me tenir à une poubelle pendant à peu près un quart d'heure. Mais alors, parce que... déjà, la personne avait sûrement un nom. C'est à moi qu'on s'accroche d'habitude. Juste le retour des choses. Et c'était parce que j'étais en train de lire un livre, que tu m'avais prêté d'ailleurs, où ça décrivait une scène médiévale où un mec se La faisait... biographie de Florence Welch. Non, où le mec se faisait choper par toute une troupe de villageois qui commençait à le dépecer. Et c'était tellement raconté avec précision et détail que j'ai commencé à me sentir hyper mal et j'ai dû descendre en speed parce que j'ai failli faire un malaise, quoi. Et Attends, t'as un malaise de lecture. De lecture. C'est quand même zinzin, hein.
Bah, moi, ça pourrait m'arriver, mais il faudrait déjà que je lise, mais... Un mode d'emploi, ça ne compte pas. Ah ouais? Non, ça ne compte pas. On a souvent vu aussi, de toute éternité, les hommes... Non. On a souvent vu aussi des... ça, c'est un truc dont je voulais parler. Des gens qui se trashent entre dragues sur le niveau d'hygiène de chacun et de chacune. Et ça, pour le coup, je trouve pas ça OK. Ça m'emmène... Je t'emmène dans ma réflexion. Ouais, emmène-moi, parce que là, Attention, pour l'instant... on est perdu. Prends le fil d'Ariane. Ça me... Le fist d'Ariane. Attends de voir le Minotaure. Je vais sortir du métro, je me sens pas bien. Je me sens bien, je vais faire un malaise. Les gens se trashent en mode genre machin elle pue, machin elle devrait mettre du déo, machin. Ah ouais, machin. non, ça c'est nul. Non, mais ça c'est nul. Ben, c'est juste que je trouve que l'hygiène, c'est aussi, je vais pas dire un privilège, mais un certain marqueur de classe, j'ai envie de dire. Mhm. Ou en tout cas, le fait de tailler quelqu'un sur son niveau d'hygiène, c'est du mépris de classe pour moi. Tu sais pas l'accès à l'hygiène qu'a la personne en face de toi. Oui. Et c'est surtout que dans tous les cas, comme dans tout, ça t'apporte quoi d'afficher la personne en public? C'est vrai. Enfin, et donc même sans nommer, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là, mais c'est genre, ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, parce que à la limite que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui, oui, peut-être que genre cette paire de collants qui n'a pas été lavée depuis 3 ans, ce serait bien de lui rappeler qu'elle peut te laver. Bah, tu lui dis, mais tu lui dis en off, t'as pas besoin d'afficher la personne sur scène. Exactement. Tu vois, genre. Et parfois, tu sais pas, c'est juste peut-être, elle a pas la place chez elle pour faire sécher ses fringues correctement, et que du coup, du coup, ça sèche mal, donc ça pue. Oui. Mais peut-être c'est propre, on sait pas. Bon, en général, quand ça pue, c'est qu'il y a des bactéries qui se sont développées. Mais objectivement, tu penses que c'est beaucoup le cas? non. Mais en fait, ça, c'est des trucs que... Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que j'ai vu, de mes yeux vus, des dragues tracher des gens comme ça sur les internets. Alors évidemment, ils ne les citent pas, ou alors, mais c'est toujours très pointy. Oui. C'est en mode genre, ah, ben, faudrait quand même penser à mettre du déo, faudrait quand même penser à se laver, machin et tout. Et à filer les conseils d'hygiène les plus fucked up en plus que j'ai déjà vu. Genre en mode, tu prends un bout de coton et tu te mets de l'alcool à 90 sous les bras. Et je suis en mode genre, quoi? Mais ma belle, tu vas te cramer les aisselles là comme ça en Et fait. après, tu me ramènes un chalumeau. Tu t'allumes une clope après. Ça... Non, mais ça va pas. Ok. Ah oui. Ouais. Oui, mais... Ouais, ok. Après, je pense qu'il y a quand même des fois des bases qu'il faudrait... Enfin, tu sais, genre, on en a déjà parlé dans... Je sais plus, je crois que c'est dans le premier épisode où on parlait de la fréquence où on lave nos pinceaux. Et en fait, des fois, juste... Épisode 2, merci la régie. Merci la régie. On parlait de la fréquence où on lave nos pinceaux, et il y a des gens... Enfin, des dragues en l'occurrence, qui juste ils pensent pas ou juste mesurent pas à quel point, oui, en fait, à force qu'on fasse trempi-trempa le pinceau de semaine en semaine, que potentiellement ils prennent la poussière, que truc, machin, que en fait c'est un peu cradouille, mais qu'au-delà de cradouille, c'est un peu genre risqué parce qu'on met ça dans nos yeux, on met ça sur ta peau c'est un c'est ça, super perméable. On met ça sur la peau, on met ça au bord de nos muqueuses, que ce soit pour la bouche, les yeux, machin, etc. Et du coup, c'est plus ça où il faut faire gaffe. Et après, des trucs du style... je sais que, tu vois, moi, mon corset, j'ai toujours l'habitude de, dès que je rentre de booking, mon sac, je l'ouvre direct. Et s'il y a un truc que je dois sortir, c'est mon corset. Parce que le corset, tu peux pas le laver en tant que tel. Enfin, non. Tu peux le laver à la main, mais tu peux pas juste le foutre à la machine. Et donc, j'ai pas envie que le truc, il macère de si t'as transpiré, machin, etc. Donc, je le laisse toujours à plat pour qu'il sèche bien sur mon étante à linge. Et je le spray avec souvent on dit avec de la vodka. Pendant longtemps je l'ai fait avec de la tequila parce que j'avais que ça chez moi. La meuf elle a sorti une mini bar sur le truc. Non mais tu sais, c'est plutôt connu en tout cas dans les milieux artistiques que la vodka c'est le truc qui permet de désodoriser. Et de désinfecter. Enfin, c'est de l'alcool quoi. Alors après ne mettez pas de la vodka directe, c'est genre de la vodka diluée dans de l'eau avec un spray. Mais bien sûr que si je mets de la vodka directe. C'est de la vodka directe, moi on m'a dit qu'il fallait la diluer. Moi j'ai toujours mis direct.
Mais ça sent la vodka, du coup. Bah non, parce que ça s'évapore. Ah ouais, moi, on m'avait dit Et que puis la c'était... vodka, ça sent pas, c'est pas un alcool qui sent vraiment. Mais peut-être qu'il faut la diluer, mais alors moi, vraiment, bah, il y a jamais personne qui m'a dit tu pues la vodka, tu vois, pour le coup. D'accord. Mais On se revoit au club. j'aime pas trop ça en plus. Mais, Non, ça rend fou, la vodka, en plus. mais je dis ça au moment où j'ai réalisé que si tout ce que je bois contient de la vodka. On nous ment, hein. On nous ment. Je me fais que me mentir. Tu te mens à Je me toi-même. mens à moi-même. Mais non, moi je fous vraiment genre de l'alcool pur, quoi. Ah ouais. Mais sinon, je fais après. Mais alors, tu sais, je suis pas en train d'en verser 3 litres. Genre, Non, bah, je me doute. Pchit. Et puis sinon, je fais ça avec de l'alcool à 70. Ok. Ça existe, l'alcool à 70 ? Ah, je crois qu'il y avait que l'alcool à 90. Mais tu dégraisses Tu comment passes- tes sourcils Tu me pas- Tu les dégraisses pas quand tu te maquilles? Ah bah non. Ah bon? Enfin, genre, je les savon, quoi. Enfin, Ah, ok. Non, moi je mais, dégraisse. et encore, quand... Bah non, moi, souvent, j'ai- je sors de la douche avant de commencer à me maquiller, et puis j'ai nettoyé, mais... Non, moi je me nettoie le visage, mais après je dégraisse à l'alcool à 70. Ah, tu sais ce que j'ai vu la dernière fois ? Je ne citerai pas de nom. Au... Oh, t'as dit oh? Non. À quoi ? Non, au... Tu fais un AVC, là? Commotion. C'est pas détergent que je cherche le mot. Tu sais, le truc pour enlever Liquide vaisselle. les ongles, non, Dissolvant. au dissolvant sur les sourcils. Ah non, non, J'étais en mode non, genre, non, mais non. girl, non. Mais en plus, littéralement, Ça fait un bon? sert à rien. Parce que, Le dissolvant, ça enlève pas la graisse, on est d'accord ? bah, le dissolvant, c'est dans le nom. Elle veut se dissoudre les sourcils, peut-être. C'est pour enlever un solvant. Ah, Le dissolvant, ça. seulement. Ça- Mais qu'est-ce que ça solve, un solvant, finalement ? Mais donc, bah non, c'est. Ça ne sert pas. Non, ça sert pas. Non, c'est- à part te ruiner la peau, c'est. Ouais, et puis si en plus c'est à côté de tes yeux, enfin, Mais c'est ça- chaud, quoi. mais, Et toi, du coup, à l'alcool à 70 pour les sourcils. oui, Mais mais- t'as des sourcils tout fins. Oui, mais c'est quand même, c'est quand même une zone où t'as toujours un peu, je sais pas, c'est du sébum, mais en tout cas, t'es genre un genre de transpiration entre des poils, quoi. Et donc, bah, du coup, je les dégraisse Ouais. pour que ça colle bien ensuite. J'avoue que je me dis, en sortant de la douche, ils sont pas spécialement Ouais, en train de se ouais, ouais. regresser. Non, Mais bon. Après, Là, c'est pas tant un point hygiène qu'un point technique pour que la colle adhère bien. oui, c'est peut-être aussi. Je suis peut-être pas spécialement bien placé pour avoir des techniques de maquillage. Non, mais ça va. Alors, non, bah, attends. Oh là, je vais me faire engueuler. On est en Big 2026. C'est bon. Il faut peut-être arrêter que tu te traches sur ton Ah make-up. non, je me trache pas. Par contre, je dirais pas que je peux donner des conseils de professionnels Bah. sur le make-up. Je pense que tu peux donner des conseils de make-up. Mais bon. Ton make-up, il est propre, tu sais faire un make-up en drague. Alors, c'est sûr que tu vas. Je veux dire, pour moi, c'est comme moi, on n'est pas capable de dire telle personne, faut qu'elle se maquille comme ça. Par contre, si quelqu'un te dit, oh, je galère à faire tel truc, machin, dans mon make-up en drague, pardon, on est capable de leur dire, bah oui, pour blender, Ce faut que tu nous, t'y on prennes fait, plutôt comme c'est ça, vrai. machin et tout, Oh, tu vois. putain, récemment, je crois que j'ai réussi un peu à perfectionner ma technique de blending. Oui, mais là, tu chuchotes et on va se faire engueuler. Moi, je vais me faire engueuler. Mais non, regarde, je chuchote là-dedans. Je chuchote. Ouais, non, je crois que j'ai un peu up mon game, mais parce que c'est une chose qu'une certaine personne qui s'appelle Gigi m'avait dit, et tout, Ouais. tu dois faire des quick circular movements pour Bah blender. Et j'étais en mode genre, mais c'est pas facile à faire avec un poignet quand même. Tu sais, faudrait un petit. Comme ça, regarde. Ouais. Mais en fait, ben, essaye de le faire dans les grottes de Lascaux que je me tape au niveau des orbites. Je te jure, il y a encore des civilisations qui sont cachées, je suis sûr. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de l'alcool à 70. Pour les enlever. enlever toute cette petite cosmogonie qui est en train Non, de mais se alors dans ce passer. cas-là, c'est que t'as pas un pinceau assez fluffy. Peut-être que j'utilise pas les bons pinceaux, c'est ça aussi, hein, Oui. le sujet. Mais bon, on va faire un épisode où on fait conseils aux débutantes. Non Non, envie de faire ça non, mais ça a déjà été fait 12 000 fois, c'est bon. Non, mais sur l'aspect... alors, l'URSSAF, comment est-ce que vous allez prendre Plutôt qu'il demande à ChatGPT. Mais non, mais s'il y a des gens qui ont des questions de micro-entreprise, vous allez sur le compte Instagram La Micro by Flo, là, la référence de tous les gens. Et il y a toutes les réponses. Vraiment, le mec, il bosse extrêmement bien. Je pense qu'il m'a l'air très... pas pour le outer, mais si, franchement. Non, mais il est drôle, son contenu est intéressant. C'est catchy et il se lave le dos. C'est je pense. Catchigeta. Bah, j'espère que c'est plus Catchy Guetta que Catchy Perry. Ah ouais, putain. Bah ouais. Elle veut pas retourner like a firework. Je sais pas, elle est avec Justin Trudeau maintenant. Hein.
Justin Trudeau, honte. Hein. Je comprends pas. De toute façon, tu lui mets les deux. Et bye, retourner dans les étoiles. Quand est-ce que les riches ils veulent partir de la Terre, là? C'est que je veux partir. Partir Un jour sans retour. Hygiène. On est en train de partir là. Un jour sans retour. Qu'est-ce qu'on a à dire encore L'hygiène là-dessus? de vie. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Franchement, le drag, pour ça, c'est chaud. Ouais. C'est chaud parce que ça te bouffe du t'as temps, des de la horaires santé. fucked up. Ouais. Non, et surtout, moi, je trouve que ça t'amène vite à bouffer n'importe quoi. Ah, oh oui, parlons de ça. Parce ouais. que, alors que je suis loin de me positionner en healthy girl, machin, genre, chacun deal comme il veut, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu rentres d'un booking, qu'il est minuit, et même qu'il soit à 22h30, c'est shit du front toilet, hein, qu'il est tard, que t'as fait ta journée de taf, que t'as déjà eu une longue journée avant, machin, etc., la tentation de ne pas céder à bouffer n'importe quoi chez toi, tout ce qui traîne dans tes placards, à finir au kebab du coin ou autre enseigne de fast-food, elle est quand même assez rude. C'est dur. Et surtout que, bah voilà, en fait, tu te retrouves à bouffer parfois un full repas à un horaire qui n'est pas du tout ton horaire habituel de sustentation. Bah, et derrière, ça c'est en vrai, si, parce que quand le drag, ça devient ton boulot. Oui, mais ça moi, veut dire c'est que juste tu mes fais tous horaires, les soirs. Non, c'est pas tous les soirs, mais je sais que tu vois, genre, il y a 3 jours par semaine où ouais, je vais bouffer pas avant 23h30 minuit, tu vois. Ouais. Et donc, ce qui est quand même. Ce qui est quasiment la moitié du temps. Ouais, moi, je le sens tout de suite surtout quand j'avais le bingo le dimanche soir, où j'arrivais à 17h30, que je ne mangeais pas jusqu'à minuit. Ouais. Et que du coup, arrivé chez moi, je me retrouvais à manger le plat que j'avais, qui était très bon, demeurant. Mais en fait, ça me flinguait. Je dormais mal derrière parce que d'un seul coup, je suis en digestion à des horaires qui sont dans mes horaires habituels. Le lendemain, j'étais en genre. Ça a un impact sur le sommeil. Le sommeil, par exemple. Le sommeil, bah oui. Je pense que c'est ce qui prend le plus cher, le sommeil en réalité. Hein. En vrai, oui, parce que moi, j'ai. On en a déjà sûrement parlé, mais moi, je mets beaucoup de temps à redescendre en fait après un booking. Et souvent, quand je vais me coucher, je dors très mal parce que dans ma tête, le booking n'est pas fini. Ouais. Et là, ça me l'a fait encore le week-end dernier. Vraiment, genre à 3h du mat, 3-4h du mat, sachant que j'avais dû me coucher vers 1h30, dans ces eaux-là, 1h30, 2h. Et parce que je pense que j'avais pas fait un sas de décompression assez long en rentrant de mon booking. Je suis allée me coucher en étant encore dans la vibe du truc et je me suis réveillée en sursaut. J'ai pas fait la correction de la dernière partie du blind test. Et je me rendors en me disant chanson numéro 2. Et en fait, mon sommeil, je suis trop entre deux eaux à pas réussir à me dire c'est terminé. Genre là, tu peux dormir. Fais dodo. C'est fini. C'est ça. Genre. Et c'est pas grave si t'as pas fait la correction. Non, mais oui, c'est ça. Que tu as faite en plus. Non, mais oui, parce qu'il n'y a pas un monde où je suis partie en plein milieu du booking. Genre, allez, j'y vais, bon, tant pis. Hein. Démerdez-vous, je vous envoie la playlist. Je vous envoie la playlist. Et à vendredi prochain, genre, il n'y a pas un monde où ça arrivera. C'est tellement, tout est tellement mais je sais. structuré. Et ça me le fait souvent, notamment quand je rentre d'un booking, que je suis éclataxe et que je me dis, bon, allez, dépêche-toi, meuf. Tu prends ta douche, tu manges, tu vas te coucher. Et en fait, c'est pas du tout le bon truc à faire. Mais ce qui est logique, parce qu'en fait, parfois, quand je discute avec des potes qui sont pas du tout dans le milieu drague et tout ça, et qui me disent, putain, mais tu te couches aussi tard après une soirée, machin, et tout ça. Quand je leur dis que des fois, je me couche de 2-3 heures et tout, je dis, mais vous, quand vous sortez du taf à 18h30, tu vas pas dormir direct. Est-ce qu'à 20h15, vous êtes couché? Et Mon rêve. Alors, peut-être des personnes où oui, c'est le cas. Mais en réalité, 2 heures après être sorti du taf, c'est quand même très rare que tu sois dans ton lit et que ta journée soit terminée. Et moi, quand un booking, il termine à 23h, 23h15, déjà, je suis pas chez moi avant minuit. À ce moment-là, je suis encore en full mug et compagnie, donc je considère que j'ai pas encore fini ma journée de travail. Non. Et donc, en fait, si je rajoute 2 heures après ça, oui, il est vite 2h du mat', quoi. Donc, Et ça impacte même pas les soirs de booking, ça impacte aussi en amont. Moi, je sais qu'il y a des soirs où je n'arrive pas à m'endormir parce que je réfléchis à dans 2 semaines, j'ai ce truc-là, putain, j'ai pas encore préparé, quelle paire je vais faire, quel machin, quel truc. Et je me retrouve à faire des insomnies parce que je stresse. Ok. Ouais. Ah ouais.
Ça m'est arrivé hier. Ah Où ouais. j'ai vraiment genre... Et j'étais en mode... Alors que... Il se pourrait qu'on se soit couché avec mon cher et tendre à 19h30 hier. Oh waouh, j'adore. Parce qu'il se levait à 5h du matin. Oui, accessoirement oui, aussi. bah oui. Mais comme il s'est couché, qu'il était fatigué, Ah non, moi je ouais. me suis couché, j'étais en mode, ah trop bien. Et tout. Bon, j'ai joué à la console, mais j'étais dans le lit à 19h30 et j'étais en mode, oh mon dieu, is this? Mais alors, The attends, real t'arrives à life. dormir une full nuit quand tu fais ça? Bah la preuve que non, parce que finalement je me suis pas endormi avant 2h du mat. Ah ouais, voilà. Ok. Parce que moi, 5 heures dans les le rares cul. fois où ça m'est arrivé de me dire je suis éclataxe, machin et tout, et que j'étais dans mon lit à 21h40, ce qui est déjà tard pour certaines personnes, mais ce qui pour moi est relativement tôt encore, bah en fait, à minuit et demi, je suis réveillée, les yeux comme ça, comme si je me réveillais d'une sieste en fait. Trop chaud. En fait, faut réussir à choper le moment où tu vas avoir ton petit cycle qui va se lancer, quoi. Bah ouais, c'est ça. On est un peu monté comme des machines à laver, finalement. Bah bien sûr. Oui. Oh, Attends, pause. J'ai besoin que tu fasses un vœu. j'ai un cil qui T'as un cil sur la joue et tu te frappes la joue. Mais je te dis pas laquelle. T'as fait ton vœu? Non, Non mais te frappe J'y pas crois les deux pas. en même temps. qu'est-ce que je ferais Le dis pas, le dis pas, sinon ça marchera pas. C'était pas la bonne. Si. Si, parce que tu es de ce côté-là, donc ça me paraît. Et il est parti. Oui, c'est vrai que putain, smart people. Oh là là. On a fait la nourriture, on a fait le sommeil, on a fait l'hygiène corporelle. Ouais. Voilà, pensez à vous Non, mais laver laver le dos. vos vêtements aussi. Ah, comment tu fais pour tes tenues? Ah, Ouais, bah ouais, les tenues, grave. J'avoue que... tu les laves à chaque fois? Ouais, alors moi tout le temps, c'est Oui, obligé. moi aussi. Il y a une fois où j'ai pas spécialement fait attention à mes bottes. Pas spécialement les vêtements, mais les bottes. Ok. Où je les avais laissées dans le truc et tout. Ils sont restés un jour. Erreur fatale. Hein. Erreur fatale. Erreur fatale. Le truc, je me suis dit, mais Elle marchait toute seule. bah, elles ont fait Drag Race. Elles ont Non, gagné. elles ont gagné. Elles ont gagné sans Clémence. Elles ont gagné sans moi. Non, c'est juste, bah en fait, ouais, ça a de la Ça pue. sueur et était en moi genre. Mais attends, mais tu fais Quel comment pour enfer. tes bottes? Je mets pas de bottes, donc je sais pas. Ah bah après tu les sors du sac, tu les laisses à Ah, parce que là, à elles étaient respirer. enfermées, Ouais, je quoi. les ai laissées dans le sac comme, Ah ouais. comme un boulet. Mais bon, il y a les gigs où tu rentres, t'es crevé. Il y a les gigs où tu rentres, où t'es bourré et tu lis Ouais. et tu laisses. Et t'as la flemme, tu laisses traîner ton sac, genre une journée. Mauvaise idée. Une fois, Mais non. j'ai fait la conne. J'ai fait la conne, j'avoue. Première J'ai fait la nouvelle. conne. Première nouvelle, c'est une wig que j'ai. C'était une wig front lace machin. Non, shake and go, Mais voilà, ouais. genre tu la mets, tu la. Je l'avais genre hop, et je la remets dans le sac plastique. Sauf que j'avais transpiré dedans. Elle sentait la cave. Et le geek n'était pas un geek de cave. Oh. C'était vraiment genre, je me dis mais comment j'ai pu être aussi stupide pour ne pas penser que la Attends, mais transpiration Bah oui. allait moisir dans Mais ce les petit shake and sac. go, pour moi, c'est comme le corset, hein. Tu sprays avec de l'alcool dedans. Et même les wigs, de façon générale, je le fais aussi des fois. Je le fais moins systématiquement, mais parce que vu que les wigs, elles sont sur une tête à wig, ça ventile un peu plus. Ouais. Mais les wigs, effectivement, genre que t'as pas à coller et tout ça, et qui sont souvent dans des sacs plastiques, moi, comme mon corset, je l'enlève et je la pose. Ouais. Et je oui, non, fous c'est un pareil, coup de tu- spray dedans. Les wigs. Ouais. Bah, pendant un moment, moi, je la lave pas, c'est pas grave. Tu nettoyais pas le lace? Alors, c'était une période où déjà, s'il y avait un lace sur la wig, bon, c'était déjà une. Attends, mais comment ça, ça tu fait un niveau. lavais la wig? Genre, quand tu la reset, tu la lavais pas? Ah bah, c'était aussi un moment où elle n'était pas spécialement coiffée, la wig. Parlez-nous Mais sur je cette époque. les ai achetés. Il faut savoir quand même que Il faut sachez quand même que j'ai beaucoup de wigs. Oui. Parce qu'à une période, bah, en fait, j'ai acheté une wig et puis je voulais une autre coupe, donc j'ai acheté une autre wig et puis voilà. On faisait pas les tchoup-tchoup, Bah oui, parce que enfin, je vous rappelle que. la préhistoire du drag c'est parisien. ça, Clémence, elle a finalement. quand même commencé le drag. Elle les a même payé ses premières wigs en sesterces. Ah, Wigoramix. Oui, à Wigoramix, dans le quartier de Château-d'Ix. Oh. Hein Oh. Désolé, mais Château d'Ix, c'est les canapés. Oui. Oui. Mais pour faire du porn. Du porn. Les tenues, parlons-en. Les tenues, c'est quand c'est des petites tenues un peu de go-to et tout, la machine, hein, tout simplement. Les tenues,
c'est quand même plus compliqué. Et c'est aussi un sujet de comment tu les stockes. Parce que t'aimerais avoir une penderie pour mettre toutes tes belles robes, machin et tout, mais dans un appartement parisien qui fait 30 mètres carrés, tu la mets où? Bah ouais. Bah oui. Bah moi, les petites tenues et tout, je les lave à froid. Ah ouais? Ouais. Avec... Genre, de toute façon, tout à 30 ans. Donc, Non, je les lave à froid parce que, déjà, en vrai, c'est pas sale. Enfin, à part si tu t'es roulé avec, mais... Wow. Ouais. Je peux te dire, je l'ai tenu. Me concernant, les tenues sont rarement sales après juste avoir hosté. Oui, enfin, sauf quand tu fais un vol plané dans les escaliers du club. Oui, bah, elle n'est pas sale non plus. Enfin, ça va, je tombe pas dans des escaliers remplis de cambouis. On parle du club. Oui, bah, j'avais lavé, quoi. Et tu sais, en vrai, laver à froid, ça lave. Il n'y a pas besoin forcément de chaleur pour que ça lave. C'est pas à 30 le degrés détergent, oui, c'est ça. Va changer quoi que ce soit. Et oui, c'est pas de l'eau glacée. Mais oui, puis si tu prends une lessive qui fonctionne à froid, ça marche. Mais je mets en lavage à froid. Suivant les trucs, ma machine à laver elle a un mode lavage à la main ou lavage délicat. Parce que tout ce qui est avec des strass, des paillettes et tout, déjà de toute façon tu peux pas laver à 30 degrés et tu peux pas laver avec des gros essorages et tout, c'est mécanique les tenues. Bah ça oui, ça compte tout. Puis si c'est stressé, c'est stressant. Ah, puis dessous le strass, il y avait le stress. Ah bah ça, c'est sûr. Mais je te vois tousser. Être malade aussi en drague, c'est quand même compliqué. Quand t'as plus de voix et que t'es censé hoster et que ça te fait des gigs. Ça t'est déjà arrivé? En moins. Ah oui. Oh. Non, c'était l'alarme de... Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est tout à fait déjà arrivé de perdre ma voix au milieu du gig. Et alors, c'est compliqué quand il faut animer. Perdre ta voix? Genre, plus de voix, plus rien? Après, c'était compliqué, ah ouais? quoi. À la fin, j'avais le larynx en feu, quoi. C'était genre... Ouais. Mais j'ai fini, hein. Mais le lendemain, fallait pas me parler, quoi. Bah moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois en décembre et j'ai cru que j'allais Guillaume Canet. Ah bah tu m'étonnes. Parce que j'avais booking 2 jours de suite. Je me rendais pas compte, en parlant au micro, jour 1, que mon micro était pas assez fort. Enfin, en gros, j'avais pas assez de retour. Et donc, j'ai forcé sur ma voix. Finito pipo. Bye bye bitch. J'avoue que les retours c'est ça qui fait que tu te flingues la voix ou pas. Bah c'est ça, et puis des fois t'as des bars, ils ont peur que le son soit trop fort, qu'après il y a des problèmes avec les imitateurs. Et donc elle dit non mais c'est pas grave, augmente le son, moi je baisse sur mon téléphone, comme ça la musique ça sera toujours le même volume, mais moi j'ai besoin qu'on m'entende plus. Ouais. Quoi. Et puis parce que sinon après t'es dans la merde. Les gigs où tu ne t'entends pas, c'est insupportable. C'est horrible. C'est horrible. Oui. Voilà. Bah ouais. Donc, c'est quoi pour toi la sainte trinité de l'hygiène de vie et de l'hygiène de santé et de l'hygiène corporelle en drague? Écoute ton corps. Ça veut dire quoi, écoute ton corps? Quand tu as des douleurs au ventre, des remontées acides ou la chiasse, c'est probablement que ça ne va pas très bien. Effectivement. Essaye de te reposer et lave-toi les mains. C'est vrai. Voilà, essayez de respecter ces 3. Et après, chacun a sa propre définition de l'hygiène, mais parfois, il y a quand même des standards qui sont pas mal. Oui. Pour des questions de santé, derrière. Lavez-vous les mains, lavez vos affaires. Et lavez vos pinceaux. Ouais, vos affaires, incluant donc vos pinceaux. Et lavez-vous le cul. Et lavez-vous le dos. Qu'est-ce qu'il y a sur ton téléphone, Clémence? Il y a beaucoup de textes, là. On dirait un prompteur de Nikos. Tu as déjà vu le prompteur de Nikos? Bah oui, j'ai déjà vu son prompteur. Star. Peut-être devant, derrière? Bah non, mais à la télé, quoi. Mais on voit pas les prompteurs d'habitude. Bah bien sûr que si. S'il y a des chants contre chants, tu vois le prompteur. Ah, tu regardes ce genre de choses? Bah oui. Ce genre de choses étant la télé. Ouais. Sur mon iPad. Sur ton iPad, ça va. Ok. Ça fait un moment qu'on en parle sans vraiment expliquer à nos téléspectateuristes ce que c'est. Alors voilà, le moment est enfin arrivé. 24 heures. Je comprends pas ce qui se passe. La peau de Clémence Tru. Ah, c'est vrai que je me suis posé cette question environ. Moult fois. Toutes ces fois-là. Vous allez enfin savoir ce que c'est
que d'être moi, à défaut d'être dans moi, ce qui n'intéresse visiblement personne, vu le peu d'interactions que je comptabilise actuellement sur Hinge. Dieu m'en préserve. Et par Dieu, je veux dire cher. Cher. Tout commence, disons, à 8 heures. 8 heures, c'est l'heure que je mets sur mon réveil, qui, soit dit en passant, est actuellement proche du burn-out, le pauvre, vu le nombre de fois que je le snooze tous les matins. Oui, chienne de vie quand on est un réveil de personne non matinale qui snooze à tire-larigot. Je ne sais toujours pas qui est Larigot, mais c'est un très bon nom de drag king cependant. Personne qui, comme moi, snooze comme Jaja, snooze tellement qu'elle snoozerait son chien et qu'elle finirait par l'appeler Snooze Dog. Tout ça pour dire que ça fait déjà 5 minutes que j'ai commencé cette histoire et que je ne suis toujours pas sorti du lit. 10 heures donc, réveil, lever, petit-déj fantasmé et douche expédiée. L'hygiène, c'est important. On vient de le dire. Clémence file par vents et marées vers le tram et son premier emploi, celui qui lui bouffe quand même un minimum de 35 heures par semaine sur les quelques 37 heures qu'elle passe éveillée. Mais surtout, celui qui lui permet de se payer ses factures, ses perruques, ses robes, son maquillage, sa nourriture, ses trajets, ses amis, son chat, son mec, ses amants et sa maison. La deuxième personne de sa vie à faire un burn-out après son réveil, c'est son compte en banque. Et si vous me dites que le compte en banque, ce n'est pas une personne, eh bien vous aurez raison et je vous répondrai que je m'en fous. Voilà. Pas besoin d'être une personne pour me nuire. Regardez par exemple le capitalisme, ce n'est pas une personne et pourtant il a plus d'emprise sur moi que mon ex, ma famille et mes angoisses de lycée réunies. Même ta famille? Ouais, même ma famille. Oh waouh, c'est dire. 10h30, Clémence est derrière son bureau et devant son écran, ce qui vous donne une idée assez trouble de ma position corporelle dans l'espace. D'autant plus que vous ne savez pas comment est agencé mon bureau. Cela dit, moi non plus, je télétravaille. Après une matinée à passer d'Excel à Outlook tout en pensant à Instagram et réciproquement, Clémence doit se nourrir, ce qui n'est pas simple à l'ère de la post-vérité où l'on se plaît plus. On ne sait plus qui croire, ni manger finalement. Voilà. Avance rapide sur la phase de digestion et de choc postprandial, plus communément appelée réunion de 15 heures. Clémence termine sa première journée de travail vers 18 heures. Et si vous êtes fatigué, sachez que moi aussi. C'est là que commence la deuxième journée. Retour à la maison par le tram, écouteurs dans les oreilles, Clémence a le choix entre continuer de croire qu'elle apprend le japonais sur Duolingo après 300 jours de déni sur ses compétences linguistiques et ses capacités financières à se payer un nouveau voyage. Entretenir son addiction au jeu avec Pokémon Pocket, mais quand même c'est super important que j'ai toutes ces foutues cartes qui n'ont même aucune existence matérielle. Répéter ses lip-syncs parce que le show, c'est quand même dans quelques heures et que ce serait bien de maîtriser un peu les paroles de cette chanson que tu écoutes en boucle depuis 3 semaines. Burn-out des écouteurs également, et surtout la moitié du tram qui me prend pour la folle du wagon à bouger les lèvres sans parler avec des mots à peine soufflés qu'on dirait Galadriel quand elle cherche à terroriser Frodon dans son jardin en plein milieu de la nuit. J'ai pas compris. T'as pas la ref. Michel, pas la ref. Et si vous connaissez le tram à Paris, vous savez que c'est pas peu dire. Les soirs tranquilles, on se pose à la maison, on chill, petite ambiance pampille et camomille. Non, je déconne, faut encore s'occuper des perruques, laver ses pinceaux ou ses tenues, travailler ses perfs ou sa com ou sa compta, ranger son bordel dans un appart trop petit, préparer ses playlists de blind test, angoisser sur l'avenir, douter de soi, stresser d'un rien, penser à tout. Bref, voilà la petite routine beauté des trentenaires en 2025. Je me sens pas bien. Ça m'angoisse tout ce que tu racontes. Est-ce que c'est parce que je parle trop vite, ou trop fort, ou trop près de toi? Les trois. Et puis les soirs de booking, alors là tout s'enchaîne. Petit forfait rasage, douchage, maquillage en moins de 2 heures. Et lavage de dos. Et lavage de dos, ça c'est important. Enfin ça c'est quand je tourne en 5G, parce que quand je suis en edge c'est un peu long. Très long, très long. Surtout si vous connaissez le edging. Voilà, moi c'est plutôt edging Mitchell en fin de carrière. Bref, la gueule à moitié peinte, il faut faire son sac, s'assurer de ne pas oublier la moitié de ses goodies pour pouvoir monter sur tout le kit une fois sur place. On descend les 6 étages, chargé comme un baudet. Chargé! Pire que ton pote assise au fin fond d'un hangar sombre. Voilà. Trajet d'aller, métro blindé, wagon serré, évidemment dévisagé par les chalands nonchalants interloqués. Oh! Arrivé sur place, il faut encore finir de se préparer, habillage, coiffage, fin de maquillage, et puis il y a le stress avant le show, le stress après le show, le stress pendant le show, tellement de stress, de détresse aux ma maîtresse. J'ai bon écrit ça? Ne touche pas ça. En fin de compte, vous voyez, avec autant de choses à penser ou gérer, je ne sais pas ce qu'il me faut le plus entre un assistant ou de la Ritaline. Voilà, une chose est sûre, la vie de drague, c'est dur. Purée! Et après, il y a des gens qui te disent qu'on prépare pas cordialement point. Ah ah! Et j'ai presque refait un burn-out en t'écoutant. Ça fait pas le plus. Parce que je me suis dit, oh, quel enfer! Je me suis dit, bon,
Same shit, but C'est ton different toilet. quotidien, girl. Mais ouais, Voilà. c'est intense, hein. Ouais. Vous voulez savoir ce que c'est la vie d'une drague? Voulez-vous Payer une drague. Ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Daz? Tu nous as prévu un petit jeu. Et maintenant, on joue. Oui. Quel est ton jeu aujourd'hui, Daz? Mon jeu du jour s'intitule Lipstick ou Lip Sync. Oh. Oh, J'espère que ça parle de lesbienne. Et je vais vous donner des noms. comment t'as des idées comme ça? T'as vu, c'est fou, hein. Le thème de l'épisode étant l'hygiène, les soins, je vais vous donner des noms et il faudra essayer de deviner si ces noms sont des produits de beauté Ouais. ou des drag king, queen, queer. C'est génial. Comme... Nom de drague ou nom de produit, en fait. Donc voilà, donc si c'est une drague, c'est lip sync. Ouais. Si c'est un produit de beauté, c'est lipstick. J'adore, j'ai l'impression d'être dans Burger Quiz, a.k.a. un de mes jeux télé préférés. C'est vrai. Team ketchup ou maillot? Bah, maillot, espèce de folle. Ketchup de ouf. Non, je préfère le maillot. Après, s'il y a Marina Foïs, team ketchup. Enfin, si elle est dans la team ketchup, tu vois. Ça n'avait aucun sens. Je sais quel rapport entre Foyce et le ketchup. On va commencer par une simple. Ok. Vicky Lips. Bah, lip sync. Lip sync. Ouais. Attends, je me souviens plus de qui c'est, mais. Drag queen de Bordeaux. Ah bah de la House of Lips. Probablement. Ah, bah, oui, bien sûr. Oui. Probablement. Deep Throat. Bah, ça pourrait être un nom de drague, mais moi, j'ai envie de croire que c'est un lipstick. Lipstick. Un lipstick, ouais. C'est un blush de chez Nars Cosmetics. Ouais. Bah, je pensais soit à ça, soit je pensais à Martine. Martine Cosmetics. Ah. On va pouvoir taguer plein de marques et avoir plein de produits de beauté. Ouais. C'est tout l'intérêt de ce jeu. Parce que oui, il y a plusieurs strates de réflexion de ce jeu, tu vois. On va l'avoir, notre partenariat Madrange. On va l'avoir. Pepper Glow. Lip sync. Lip sync. Ouais. Drag queer de Poitiers. Ah, t'as fait local en plus, j'adore. Ah, Poitiers. Non, mais la ville de Poitiers, il y a plus d'1 an, avait fait sa vidéo de Nouvel An sur l'air de appâté, en faisant Ah, Poitiers. Et à la base, moi, j'avais fait ça. Je pensais être un génie. Mais tu l'es, Bien sûr. tu l'es. Mais ils avaient évidemment pensé avant moi, et j'avais fait la blague à un bingo, en disant le prochain numéro c'est Ah, Poitiers. Et après, il y avait quelqu'un après le bingo qui m'avait envoyé la vidéo de la ville de Poitiers. Ils avaient fait ça, genre, en mode lip dub, mais en 2024. Je suis genre, wow. Lip dub, lip sync ou lipstick? Oh. Bad Gal Bang. Hein? Bad Gal Bang. Lipstick. Lipstick, ouais. Lipstick, c'est un mascara de la marque Benefit. Ah, Benefit, ah ouais. Ouais. Ok. Brûlant Zizi. Lip sync. Lip sync. Ouais. C'est un Club backing. Kid de Lyon. Un club kick. Ah, brûlons, c'est dit. Ah, gonorrhée girl. Hein. Sécrétion magnifique. Pitié, j'aimerais croire que c'est. Lipstick, Lip mais je crois sync. que c'est lip sync. Ah bah moi j'allais dire l'inverse. Non mais attends, t'as pas envie d'avoir un produit de make-up qui s'appelle comme ça? Bah, Redis du le coup, nom. qu'est-ce que j'ai dit? Sécrétion magnifique. Magnifique ou maléfique? Magnifique. Dans les deux cas, je veux pas mettre ça sur mon visage. Je dirais pas mieux. Votre réponse? Lipstick. Non, lip sync, lipstick. oui, c'est ça. Eh bien, Bah, c'est toujours pas. lipstick. Lipstick. C'est un parfum des États libres d'Orange. Ah, bah ça m'étonne Ah, pas. les fameux. Eh oui. Ça m'étonne pas. Ah, ça m'étonne pas de 1. Ça m'étonne pas. Rika Compote. Ah, alors. Rika Compote, Lip sync, hein. lip sync, je pense, ouais. Lip sync. Drag queen de Montpellier. Mais j'ai pas la ref. Peut-être s'il y a une ref, un jeu de mots. Bah, ouais. I don't know. Si tu es là, Rika, explique-nous. Le dieu bleu. Lipstick. Lip sync. Lipstick. Parfum de Astier de Villatte. Je sais même pas ce que c'est cette marque. C'est une marque de parfum. Hibiscus. Ah, ouf. Ah, ça. Ah, ça. Tisane. Ah là là, ça m'agace, ça.
Ça, je pense que c'est du lipstick. Lipstick. Baume à lèvres de Crazy Rumor. Rumors. Crazy Rumor, Rumors. ouais. Qui Qui est doit une être marque, à l'hibiscus. une marque de baume à lèvres. Non, c'est une marque de soins. Ah. Oscar sauvage. Lip sync. Oscar sauvage, lip sync. Ouais. Ah ouais. Peut-être. Il y a une famille sauvage chez les Kings. Mais je sais pas si un Oscar. Eh bien, si. Ouais. C'est Oscar J'ai sauvage. vu son aujourd'hui. Un king de Paris. Ouais, bah il y a plusieurs sauvages à Paris chez les Kings. Oh. Danse macabre. Ah bah alors ça c'est lipstick. Eh bien, c'est lip sync. Oh. Bah voilà. C'est un drag queer de Rennes. Ah ouais. Drag queer de Rennes, ouais. Slay. Trophy wife. Ça c'est moi. Une trophy wife. Bah ouais. Attends, trophy wife. Ah oui, non, c'est pas genre la wife que tu veux avoir comme trophy, c'est la wife que tu présentes comme trophy, c'est ça? T'as pas compris la différence, moi non plus. Ça définit un peu de la même chose, sauf que ça C'est celle dépend que du tu point de veux vue. avoir, donc tu glorifies, Ah non, non, ou non, alors non, celle non. que tu instrumentalises. Celle que tu instrumentalises. Oui, c'est ça. C'est Melania Trump, quoi. Pour, oui. du point de vue. Ouais, de ouais, Mel. ouais. 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 Lipstick. Lipstick, c'est un vernis à ongles. Alright. De De chez quelle qui marque? Aucune idée. C'est vrai qu'il doit savoir. Je l'ai pas, Bah oui, pas parce que je noté. connais donc, chaque rêve de chaque marque de vernis au monde. Dark Temptation. Dark Temptation. Ah, ça c'est pénible parce que c'est vraiment un nom de cosmétique, genre basique au basique, je pense. Mais du coup, ça me ferait dire que c'est plutôt lip sync. Ouais. Lipstick, c'est un déo de Axe. Ah ouais. Ah. Moi, de toute façon, les déos, j'y connais rien. Kalachnikol. Ah, Ah bah, lip je sync. l'adore. Drag queen de Tours, ouais. Elle me bute. Véro. 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 C'est une application où les homosexuels montrent leur zizi. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'était un Twitter. Mais ça peut être les deux, hein, ma belle. Faut Ouais. choisir. Moi, je dirais. Ça se trouve, tu t'es pas renseigné, hein. Ça se trouve, il y a les deux, hein. Tu commences à douter de mon jeu, là Ouais. Tu commences à douter de ce que je fais Bah, bien sûr. Ça va se canner. 3 points en moins. Ça va se castagne. Kalash. Oh là là, les lesbiennes, elles sont tapageuses ce soir. Lipstick, c'est une Non, marque. Lip sync. C'est une marque. Lip sync. Ouais. Drag queen de Nantes. Véro. Véro. Ouais. C'est la Véro. Ouais. Oh, j'adore. Le lion. Elle est morte ce soir. Le lion. C'est une ville en fait. Et c'est un animal. C'est aussi un animal. Ouais. Bah, ça, c'est un king. Lipstick. Non, lip sync. Lipstick, c'est un parfum de Chanel. Ah ouais. De Chanel. De Chanel. 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 Where you got a knife in your throat. Apocalypse. De la famille de Lips. House of Lips de Bordeaux. C'est ta réponse? Ouais. Eh bien non, c'est un rouge à lèvres de la marque Ilamasca. Ok. Tu connais ça? C'est en rouge. Putain des palaces. Ah, Ah, lip sync. parfum. Non, ouais, c'est ta libre d'orange, ça. Et ta libre d'orange, ouais, tout à Je fait. connaissais. Voilà. Ouais, mais c'est du, Ça t'a dit quoi? c'est du parfum homosexuel. C'est Et ta libre d'orange. C'est une marque. une marque, C'est ça. une marque de parfum un peu niche. État libre d'orange. Ça, c'est une marque de bobo du 11e. Un peu, Ouais, ouais. mais il y a quelques temps déjà. Oui, Là, bah, maintenant, je pense que. Je sais pas si ça existe encore. Bien sûr, ça existe encore. Oh. Bien sûr. Épectase. Et quoi? Qui? Épectase. Épectase. En un seul mot. Épectase. Épectase, mais ça, c'est un médicament, je pense. Une drogue. 3 fois par jour. Plutôt une drogue. Je dirais un lip sync. Tout à fait. Drag queer de Brest. 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 Comment ça s'écrit? E-P-E-C-T-A-S-E. Ok. Ça a l'air d'être un mot genre. Tu trouves pas qu'on dirait le nom d'une une figure de style? Ah C'est oui, vrai, un peu. après une allitération, il peut y avoir Comme ça, une une épectase, ouais, une homéotéleute ou des trucs comme ça. Chienne de cirque. Chienne de cirque. Lipstick. Ah ouais, bah, Lipstick. Ouais. Lip sync. Ouais. Drag queen de Strasbourg. Star Stargirl, drag queen de Lille.
Viva la diva. Ça, c'est Un parfum. lipstick. Ouais. Ouais, c'est un highlighter. Ah, merde. Oh, je me mets du parfum pas comme highlighter, moi, ça marche. Et C'est pareil. allez, les 3 derniers. Oh, Camomille, Ah, bah, lip sync. tisane encore. drag queen de Paris. Narcisse noir, Drag queen de Paris et excellente couturière par ailleurs. pareil. Camo couture, et peut-être que je lui fais ses ongles aussi et qu'elle est formidable. Voilà. Camo. Tu viens de le dire, c'est important. Bah non, mais faut un peu genre. Saucer les bien sûr. copines. Bah bien sûr. Shout out, comme on dit. Shout out. Chiap out. Marlène C'est Shout pas. out. Non. Ouais, out. Elle. Avec she's out. Narcisse noir, Ah, ça c'est lipstick. lipstick, c'est un parfum de la Oui. marque Caron. Et pour finir, Moonfruit. Fruit. Moonfruit, Ah, comme un fruit. comme un fruit de lune. Fruit de lune. Fruit de lune. Je vais Lip sync. dire lipstick, moi. Eh bien, c'est lipstick, c'est un sérum de la marque Herbivore. Herbivore. Ouais. Il y a une marque qui s'appelle Herbivore. Oh, c'est Ouais. comme- J'ai vu une marque de vestes, on dirait des vestes de chasseurs, qui s'appelle Forêt. J'en ai marre de ces marques. Qui On prend un s'appellent mot random. Vêtements. Il me reste une dernière qui est marrante. Ibuprofène. Oh, c'est génial. Bah alors ça, lip sync. Lip sync. Ouais. Drag queer de Nantes. Bah Ça. j'aime déjà. On est d'accord. Ibuprofène, c'est là. Attends. On a eu beaucoup de visibilité drag queer. Bravo Daz. Bravo. Merci beaucoup. Alors, par contre, vraie question, comment t'es allé les trouver, tous ces gens? J'ai mes sources que je ne citerai pas. Oh. J'ai mes, Je t'adore. j'ai mes moyens. Et B. Je connais des gens. Si les gens, c'est genre ChatGPT. Non, Faut c'est une, hein. pas ChatGPT. Si, pour les produits de beauté, c'est un peu ChatGPT. Mais pour toutes les dragues, c'est par moi-même. Merci Daz pour ce petit jeu. Merci beaucoup. Et pour, dites-nous dans les commentaires comment vous êtes sortis. Dites-nous dans les commentaires comment vous en êtes sortis sur ce jeu, car j'imagine que vous aussi vous avez joué en même temps que nous, et sûrement autant galéré, voire plus, Non, ou peut-être moins. Moi, peut-être que vous étiez super fort, super forte. N'hésitez pas à nous le dire. Et on vous aime, on vous embrasse. Suivez-nous sur les réseaux, mais pas dans la rue. Et à très vite. Bye.